Chers amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes le 15 mars 2019 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans le cadre d'une formation organisée par le Centre parlementaire panafricain dirigé par son Excellence l'ambassadeur Ménégué Traoré, ancien président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Bonjour Excellence. Bonjour. Merci de nous accorder ce temps d'entretien. Nous sommes présents donc dans le cadre de la formation sur les techniques d'organisation de maîtrise de cérémonie et sur la fonction de protocole au sein donc, des organismes internationaux et des organes donc, étatiques. À ce titre-là, vous avez formé pendant une semaine durant 8 fonctionnaires de l'État et issus des organisations internationales, principalement du Burkina Faso, du Tchad et de la Côte d'Ivoire. Quel est votre sentiment sur cette initiative? Non, j'ai été content de recevoir des fonctionnaires jeunes, enthousiastes, qui ont envie d'apprendre, qui exercent déjà d'ailleurs. Et vous savez, le Centre parlementaire panafricain organise ainsi de nombreuses activités à travers sa branche technique, qui est le cabinet Africa Consult et Performance. Et il s'agit de donner aux agents de protocole et aux maîtres de cérémonie les connaissances, les compétences, l'acquisition des attitudes et des comportements afin qu'ils réussissent au mieux les missions qui leur sont confiées, soit dans les États, soit à l'UEMOA. Et en tout cas, nous n'avons pas encore complètement terminé, mais je suis tout à fait satisfait, surtout dans l'ambiance qui a régné au séminaire jusqu'à présent, mais également du fait qu'on sent la soif d'apprendre chez les uns et les autres, parce que la matière protocolaire comme la maîtrise des cérémonies requiert de véritables compétences. Ce n'est pas quelque chose que chacun peut inventer tout seul. Tout à fait. C'est le cas de dire, et la répétition est pédagogique, dit-on. Alors, à ce titre-là, nous avons abordé avec vous plusieurs grands sujets relatifs donc, à la fonction donc, de protocole et au cadre institutionnel donc, régissant cette fonction. Je veux parler de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Je veux parler des fondamentaux de la fonction de protocole et d'autres sujets relatifs donc, à la parole publique, à l'attitude, au comportement et aux qualités de protocole et de maître de cérémonie ont été abordés. Que pouvez-vous nous dire de plus concernant donc, le développement de ces thèmes? Ah oui, mais ces thèmes sont tellement nombreux qu'il n'est pas possible de résumer. Bien sûr. Il faut simplement retenir que les fonctions protocolaires et les fonctions de maître de cérémonie requièrent pour tous ceux qui s'y adonnent d'abord la disponibilité. Quelqu'un qui n'est pas disponible peut aller dans n'importe quel service dans un État, dans un ministère ou à l'UEMOA, mais il vaut mieux ne pas venir au protocole, il vaut mieux ne pas venir dans les services de communication et de maître de cérémonie. Et ça, c'est très important. Ils ont besoin tous d'une culture juridique. Une culture en relations internationales, une culture en droit diplomatique même. Oui. Et surtout, c'est un personnel qui doit être disponible à tout moment, parce qu'il a toujours une fonction d'appui et de conseil. Qu'il s'agisse des maîtres de cérémonie ou des agents de protocole, leur fonction principale, c'est d'être là pour appuyer les autorités, pour conseiller aussi les autorités, parce qu'on peut être ministre et ne pas connaître grand-chose à ces questions-là. Eh bien, il revient au protocole d'éclairer le président de l'université ou le directeur général de l'ANAC ou le président de la commission ou le ministre des infrastructures ou la direction générale, le directeur général des douanes. Et surtout, vous savez, le protocole, c'est la codification et la ritualisation de la vie politique. Et c'est pourquoi le général de Gaulle disait que le protocole était l'encadrement de la République. Eh bien, c'est la même chose ici. Et la visibilité de l'UEMOA passe par les agents de la communication et les agents de protocole, donc
les personnes qui exercent aussi les missions les fonctions de maître de cérémonie. Il en est la même chose pour les autres organismes, les ministères, les directions générales qui sont représentées à ce séminaire. Et c'est pourquoi j'encourage beaucoup tous ceux qui viennent à ces séminaires, parce qu'en plus, ces acquisitions-là doivent être évidemment complétées par d'autres. Par exemple, nous venons beaucoup de discuter. Nous venons de discuter beaucoup plutôt sur la rédaction administrative, la rédaction diplomatique, c'est-à-dire la confection des lettres à forme personnelle et des lettres à forme administrative, sans lesquelles, que ce soit la présidence de la République ou du Faso, que ce soit une ambassade, que ce soit un organisme international comme l'UEMOA, comme une direction générale comme celle de la douane, où l'ANAC ne pourrait pas fonctionner de toute façon. La visibilité passe par ces fonctions-là. D'accord, donc voilà. Ce sont des outils qui sont incontournables dans le fonctionnement de ces administrations que vous avez citées. Merci. Dernière question, Excellence, avant de vous laisser continuer à compiler toute la documentation nécessaire et surtout les enseignements utiles à notre formation. Nous aimerions savoir, avec toute l'expérience que vous avez engrangée depuis tant d'années et les hautes responsabilités que vous avez occupées, quels conseils pourriez-vous procurer à de tout nouveaux professionnels dans le domaine du protocolat ou de la maîtrise de cérémonie pour acquérir on va dire les savoirs et surtout on va dire l'efficacité requise pour réussir dans cette domaine? Vous avez tous déjà la volonté d'apprendre, et ça c'est évident, je l'ai constaté. Vous avez tous déjà des prérequis, c'est-à-dire des bases, car ceux qui sont venus à ce séminaire n'étaient pas déjà vierges de connaissances, ils avaient déjà des connaissances. Mais c'est ça le processus de formation. Un processus de formation fait la part de ce que les personnes en formation ont déjà comme acquisition. Eh bien, ceux qui n'ont pas comme acquisition, c'est ce que nous appelons les besoins de formation. Et la formation consiste à remplir ces besoins-là. Pour moi, je crois que le plus important, c'est, je le répète déjà, la disponibilité. La disponibilité, le travail, toujours travailler. Vous savez, j'ai cette conviction, je le dis souvent dans les journaux, je crois que les Africains, on ne fout rien là, on ne travaille pas, et on veut avoir des richesses. Non, personne ne viendra produire les richesses pour nous. Pourquoi voulez-vous que les Européens nous aiment tellement, ou les Américains nous aiment tellement, jusqu'à vouloir notre développement, jusqu'à nous donner de l'argent? Évidemment, ça ne marche pas comme ça. Or, nous les aînés, je ne dis pas que nous sommes complètement amortis, mais enfin, l'avenir, c'est clair que c'est la jeune génération, et même dans les autres domaines comme le protocole, la formation, le droit diplomatique, etc., il est certain que si vous continuez à apprendre, comme moi je l'espère beaucoup, vous serez certainement plus performant que nous, et c'est tant mieux comme ça. Merci beaucoup, ambassadeur Mélégué. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques et que vous avez été président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso pendant de très longues années. Nous vous souhaitons en tout cas un très bon retour au Burkina et nous espérons qu'à travers le centre parlementaire panafricain, nous aurons l'opportunité de pouvoir bénéficier d'autres formations et de suivre d'autres séminaires tant édifiants que celui-ci. Ben seulement, c'est moi qui vous donne les encouragements. Merci, Excellence. Merci. À très bientôt. Et merci à tous les collègues ici présents. Merci. Un bon pour l'Excellence. Ah ouais. Merci. Voilà, vous savez pas.